Alexandre Jardin fait sa rentrée littéraire avec Frères, un ouvrage publié chez Albin Michel dans lequel il se confie sur son frère Emmanuel disparu de mort violente le 11 octobre 1993. Dans les colonnes de Paris Match, il évoque cette figure, pierre angulaire de son œuvre. L'heure de la rentrée littéraire a sonné et ce ne sont pas moins de 466 romans qui attendent leurs lecteurs dans les rayons des librairies hexagonales. Comme d'habitude, la littérature française est à l'honneur. Amélie Nothomb et son roman Psychopompe publié chez Albin Michel, dans lequel elle évoque le viol collectif subi sur une plage du Bangladesh à l'âge de 12 ans, font déjà parler d'eux. Autre star de cette rentrée littéraire, Alexandre Jardin. L'auteur de Billes en tête, Fanfan et du Zèbre, a depuis quelques années décidé d'explorer les secrets de famille. Le fils du scénariste et écrivain Pascal Jardin a décidé de mettre à nu l'histoire des siens. Dès 2011, il publie Des gens très bien dans lequel il explore le passé vichiste de son grand-père, Jean Jardin, directeur de cabinet de Pierre Laval, mais aussi les mœurs libres de son père. L'écrivain a alors la volonté d'ôter le masque. Il fait partie de cette rentrée littéraire, avec l'ouvrage intitulé Frères publié chez Albin Michel. Il restait à Alexandre Jardin, un dernier fantôme à ressusciter, celui d'Emmanuel. Emmanuel dans l'ombre et la lumière dans les colonnes de Paris Match ce 31 août, le romancier de 58 ans revient sur les raisons qui l'ont poussé à écrire cet ouvrage sur l'existence et le suicide de son frère, mort d'une balle dans la tête le 11 octobre 1993. Dans son ouvrage, le romancier livre la trajectoire folle de celui qui est pour lui la pierre angulaire de son œuvre, celui dont la fantaisie a inspiré nombre de ses personnages. Mais il évoque aussi la part d'ombre de ce frère qui a brisé le tabou ultime en couchant avec la dernière compagne de son père après la mort de ce dernier et qui a aussi sexuellement abusé de l'écrivain. Si est un des chapitres clés du livre, sur lequel je ne m'exprimerai pas publiquement pour la bonne raison qu'il est fait pour être lu pas pour être dit et encore moins sur un plateau de télé au milieu d'une bande de zozos, prévient-il. S'il a mis près de 30 ans à ressusciter son frère, Alexandre Jardin est aujourd'hui déterminé à faire vivre sa mémoire. Tout l'enjeu du livre, pour moi, si est de lui rendre la vie. Alors pour la première fois, le manuscrit terminé, je l'ai envoyé par mail à des dizaines de gens, dont mon ancien éditeur en leur disant si je passe sous un camion, vous le publiez. Il n'était pas question qu'Emmanuel soit effacé. J'ai eu peur de ça, je ne veux pas qu'il meure. Ce qu'il déclare être le secret le plus obscur de sa vie est désormais dans la lumière.